en 1966, il est né. Et il a vu le jour dans le quartier Pont-de-Pierre à Bobigny. Qui? Non, plutôt quoi? C'est lui, c'est le centre social CAF, le village. Et aujourd'hui, il fête ses 50 ans. Mais un centre social, c'est quoi un centre social? C'est un espace qui vit et qui est à l'image de ceux qui y travaillent et de ceux qui le fréquentent. Et les habitants, ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent au centre social pour une aide, pour un conseil. Quand on dit le pont de pierre, c'est le centre social. Parce que c'est un lieu clé du quartier. Et j'ai eu dans mes activités des enfants que j'ai eus quand ils étaient ados. Il y a eu des événements qui m'ont marqué. C'est surtout l'été, quand il y avait toutes ces activités sur le théâtre de Verdure, il y avait eu un bal qui avait été ce bal. Alors franchement, ce bal, il avait eu un succès, un franc succès. Parce que bon, ça dansait, c'est franchement d'une convivialité. Ça ne me dérangerait pas de faire le mignon. Là, pour l'année prochaine, je vais m'acheter le costume maille à l'abeille, là, et pour la fête du miel, je me fous en maille à l'abeille. Grâce au centre social, ça nous permet, nous les voisins, de se voir, de se rassembler, de parler, même nos propres problèmes personnels. Et grâce au centre social, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai connu Tata Zora, c'est grâce au centre social que je l'ai connue. L'informatique. Voilà, Tata Razika, je l'ai connue aussi grâce au centre social, parce qu'on fait ensemble la danse orientale avec l'association Tout Azimut, avec Soukaï. Et ça permet à toutes les mamans de sortir. Si on ne vient pas au centre social à part faire les courses, on n'a rien d'autre à faire. Si ce n'est pas le centre social, à part connaître le centre commercial et le marché de la ferme et la Courneuve, je crois. On a été dans des châteaux, on a été chaque année on va à la cueillette. Il s'appelle le village, c'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'il y a une enveloppe familiale un peu. Surtout en plus que nous, on est centre social CAF. Il y a tout un aspect famille qui est super important ici. Outre la petite famille qui est organisée du papa, maman, etc. Il y a la grande famille de personnes qu'on côtoie, qui s'insèrent du coup dans ce village. Et voilà. Et le centre social, pour moi, c'est vraiment un lieu ouvert sur le quartier qui fait se rencontrer différents publics. Parce qu'il y a quand même de plus en plus d'adhérents, on a des nouvelles familles qui sont venues s'installer dans le quartier, donc il y a quand même un besoin. Et on a ouvert le local à rue de Savoie, là, et ça reste encore petit. Donc on voudrait faire plus d'activités, mais ça reste quand même assez petit en superficie. Les habitants ont besoin de ce centre. Quitte à ouvrir la porte et dire un petit bonjour, s'asseoir sur le canapé, se mettre en face de la secrétaire, rentrer ici, boire un café. Non. Le centre, il faut qu'il reste implanté sur le quartier. Et ce centre social apporte un plus d'oxygène et de bien-être aux enfants comme aux adultes. Ça, c'est certain. La journée de la femme, voilà. Pour la journée de la femme, j'ai dit quand même pourquoi c'est dommage, on fait rien le 8 mars alors que c'est toutes les femmes qui fréquentent le centre. Et on a commencé à partir de ce jour-là. Bien sûr, elles en parlaient avec Yann, il était d'accord. Après, chaque année, on fêtait le 8 mars, surtout à la salle d'église. À l'époque, ils nous ont proposé de faire le bowling. C'est vrai pour la plupart des mamans. Ils n'ont jamais été dans un bowling, c'est vrai. Mais franchement, on s'est vraiment, excusez-moi pour le mot, on s'est vraiment éclaté entre mamans. C'était magnifique, c'était beau. Et on a eu vraiment le temps de parler de c'est quoi la journée de la femme, qu'est-ce qu'elle représente, le combat des femmes, le quotidien des femmes de tous les jours. Je suis Hélène Baril et je travaille à l'APES, donc l'association pour les équipements sociaux, qui travaille avec le GIF sur le pont de Pierre. Je m'appelle Noël Doumbia.
Je suis actuellement bénévole dans l'association Bouquet de Loisirs. Auparavant, j'étais éducatrice de jeunes enfants sur le centre social depuis, je dirais, les années 80, même un petit peu avant. Je m'appelle Sokai Hong, je suis habitante du quartier Pont-de-Pierre. J'habite en fait au 11 rue de Savoie. Et donc je suis présidente de l'association Loisirs Tout Azimut qui a lancé ses activités à partir de janvier 2015. Donc nous sommes vraiment toutes récentes dans le quartier. En fait, on travaille sur le quartier depuis 2004. On a été longtemps en résidence. Un partenariat dans le sens solide du mot. Je crois que c'est depuis 2011 que j'interviens en tant que chargée de développement social urbain sur le Pont-de-Pierre. Ça a toujours été un plaisir de faire les choses ensemble pour les habitants. Parce que justement, les gens se sont bien appropriés l'espace. Et en tant que professionnel, parfois c'est difficile de devoir partager ces locaux, de devoir faire avec. C'est toujours plus dur que de faire tout seul dans son coin. Mais c'est ça qui est plus riche. Parce que le centre social est un animateur et les vrais acteurs du centre social, c'est les locataires. À partir du moment où on a réussi à créer un climat de confiance, un climat de sérénité, l'accompagnement de projet il se fait facilement et les gens viennent avec enthousiasme et l'équipe travaille avec enthousiasme. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, c'est comme une école de la citoyenneté, un centre social. En fait, toutes les associations qui sont là sur le quartier, le centre social a à un moment contribué à ce qu'elles émergent et qu'elles se développent. Donc si aujourd'hui on a Loisirs Tout Azimut, Bouquet de Loisirs, c'est grâce au centre social. Donc en fait ils sèment des graines dans le quartier qui germent et donc on espère qu'il va y en avoir d'autres en fait. Je m'appelle Madame Berton-Josiane, j'ai travaillé pendant 30 ans dans ce centre. Et maintenant, je fais du bénévolat auprès des personnes pour l'apprentissage du français et de l'informatique. Elle a formé des personnes qui sont maintenant animatrices. Oui, voilà, j'ai formé des associations. Elle a fait plein de choses. Alors, je m'appelle Madame Gabis et j'habite le 7 rue de Savoie. Je suis vraiment la voisine d'en face. Oui, je l'ai fréquenté avec mes enfants, je ramenais mes enfants. Oui, ils ont fait le soutien scolaire, ils ont fait le centre de loisirs, ils ont fait plein d'activités ici. Ah oui, ils ont fait plein de choses. Ouais, les balles. Et maintenant, plus tard, Inch'Allah, ce sera avec les petits-enfants peut-être. Avec leurs enfants plus tard. Hein. Mon mari, il a fréquenté le centre social étant enfant. Il a 40 ans maintenant. Moi, j'ai pas regretté de connaître le centre social et je le continuerai jusqu'à la mort. J'étais bénévole en moins une quinzaine d'années. J'ai fait le soutien scolaire avec les enfants, j'ai fait des sorties avec les enfants en tant qu'accompagnatrice. Avant de créer mon association, j'étais d'abord usagée du centre social. Donc je participais beaucoup aux activités du centre social. Notamment, je faisais du bénévolat d'accompagnement scolaire. Quand j'étais jeune, le centre social existait déjà, mais je n'avais jamais poussé cette porte-là. Parce que quand on est jeune, on n'y pense pas, ce sont souvent les adultes, les parents qui vont pousser la porte. Mais quand on pousse cette porte, c'est parce qu'on a un besoin bien précis. Et je pense que des années plus tard, j'avais un besoin aussi. C'est pour ça que j'ai poussé cette porte. C'est un centre social qui a la chance d'avoir une vraie âme. Il a une histoire, bien sûr, il a 50 ans aujourd'hui, mais il est surtout chargé d'émotions, c'est vraiment un centre social où il est agréable de venir travailler, et je pense qu'il est agréable d'y vivre aussi. Je parle là, il faut vraiment aux habitants, ceux qui s'exprimeraient le mieux là-dessus. Moi, tout ce qui m'a marqué là, ce sont les usagères, les personnes qui sont venues. Parce que moi, je leur ai apporté quelque chose, c'est sûr, dans tout ce que j'ai mis en place. Beaucoup de choses. Mais eux, ils m'ont apporté aussi plein de choses. Je veux dire que dans les ateliers, c'était pas juste que je donnais, je recevais en même temps que moi je donnais.
C'est vrai que c'est des bons souvenirs. C'est peut-être des petits bonheurs comme ça que vous avez rapprochés avec d'autres qui fait voilà, un grand cœur, quoi. On va dire ça. Mais comme surtout, ça. Elles arrivent chez nous, des fois elles viennent juste pour dire bonjour, il y a le thé, il y a le café. Ben voilà, elles nous ramènent des gâteaux. Non mais je passe juste pour dire bonjour, elle reste 5 minutes et elle repart. Mais voilà, il faut qu'elle passe par ici avant de retourner à la maison. C'est comme si c'était la première et puis je retourne chez moi. Je suis dans ma deuxième maison. Je dirais que le centre social a très bien vieilli et il a encore pas mal d'années devant lui. Voilà, moi c'est ça que je vais retenir, c'est cette richesse des gens, des projets. Il faut souhaiter les 100 ans la prochaine fois. Oui, je sais pas si on ira jusque-là. Bah, que ça continue comme ça, hein, surtout un souhait vraiment encore sur 50 ans, hein, parce que je trouve que c'est trop chouette. Moi c'est mon mot, hein, chouette.